protocole dans la vie humaine. Maintenant, remarquez, la vie humaine, c'est une vie qu'on vit. C'est une vie qui se... C'est pareil avec la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu, la vie du Père, que le Fils nous a donnée. Et notre Jésus a vécu cette vie étant sur la terre. Quand Jésus vivait au milieu des hommes, Jésus était en train de montrer comment les enfants de Dieu doivent vivre. Ce que vous appelez miracle, Jésus n'appelait pas ça miracle. C'est son dada. Donc, tout va bien. Tout va bien, c'est quoi? Ok. Vous comprenez? Écoutez, ce que nous voyons sur Jésus, Jésus a calmé la tempête, Jésus a fait marcher. C'est vous qui appelez ça miracle. Jésus, c'est sa vie. C'est la vie éternelle qui s'exprime. Mais les gens allaient se dire que Jésus, c'est la vie. C'est la vie éternelle qui s'exprime. C'est le miracle pour le monde, pas pour nous. C'est la vie que tu vas... C'est une vie dans laquelle tu vas marcher naturellement. Il y a les chrétiens. Si tu pries et quelqu'un guérit, c'est toi le premier à... Que merde! Hein? C'est que tu ne t'es pas encore rendu compte de qui tu... C'est-à-dire c'est ton quotidien. C'est la vie que tu as. Donner la vie aux autres. Si quelqu'un est malade, tu lui donnes la guérison. Si quelqu'un est aveugle, tu lui donnes la vue. Si quelqu'un manque un membre, tu lui donnes. C'est la vie éternelle, tu l'as, c'est ta vie. Donc, ouais, ce n'est pas le miracle pour moi. C'est le miracle pour eux. Vous voyez, de la même manière que la vie humaine se vit, la vie éternelle se vit. Et comment est-ce que la vie éternelle s'exprime dans tes membres au quotidien? Plus tu connais le Père et le Fils, plus la vie du Père et la vie du Fils se manifestent dans ton quotidien. Tant que tu ne connais pas, c'est-à-dire tant que tu ne grandis pas dans la connaissance du Père et cette vie ne s'exprimera pas à travers tes membres. Vous comprenez pourquoi quand on dit la vie en Christ, c'est juste connaître Jésus. Plus tu le connais, plus la vie là est exprimée. Vous comprenez ce que je dis? Mais vous voulez que je vous dise, cette vie n'est pas exprimée automatiquement. Tu l'exerces. Tu apprends à l'exercer. Comme on exerce à vivre la vie humaine, on s'exerce à vivre la vie éternelle. C'est quand certains croient que okay, c'est automatique. Vous avez vu un enfant qu'on a accouché, et dès qu'on l'a accouché, il s'est levé, il a commencé à marcher et à parler. Mère, maman, tu as bien fait de m'accoucher. Imagine, tu viens d'accoucher. D'accord? Tu viens d'accoucher. Et dès que tu accouches, l'enfant sort, l'enfant te casse la main. Tu as bien fait. Tu as bien fait de ma... Alléluia. Et l'enfant dit, maman, le biberon est où? Dis-moi l'oreille. Dis-moi, même chercher le biberon. C'est ça. C'est la mère qui va commencer à chasser. Parce que ça, c'est pas normal. Il y a un processus. C'est normal que l'enfant soit porté. Parfois, l'enfant même n'est même pas conscient de là où il est. Pas vrai? C'est quand tu peux naître de Dieu, tu n'es pas conscient que tu es né de Dieu. Tu n'es pas conscient de ça. L'enfant ne sait pas dans quel monde il est. Parfois, au début, là, il n'ouvre même pas encore bien même la lumière encore fait problème. Mais petit à petit, il ouvre un peu, il s'habitue à la lumière. Petit à petit, c'est-à-dire c'est une habille. Ça se développe, ça se développe, ça se développe. Et l'enfant grandit un peu. C'est la vie éternelle est pareil. Mais certains croient que, ok, comme tu es né de Dieu au jour, maintenant tu vas te lever, tu vas dire à la mère, arrête-toi. La mère va dire que, oui, fille de Dieu, je m'arrête. Quand tu vas dire, arrête-toi, ça va encore s'agiter jusqu'à. Vous savez pourquoi? L'agitation là, c'est-à-dire ça éprouve ton intérieur.
Il y a certains, comme il dit, ça agite encore juste à ce que je savais que ça ne doit même pas marcher. Je savais. Les choses qu'on voit ici dans la Bible, c'est Jésus. Hein? Donc même toi, avant de parler, tu savais que ça ne devait pas marcher. Quelqu'un n'a pas encore vécu ça ici. Tu as vécu ça, n'est-ce pas? Tu as parlé et la chose encore, ça c'est encore gâté. Et tu dis que je savais. Maintenant, vous voyez, remarquez dans ce qu'on a lu le matin, Marc 11, 23. Il dit quand il parle, il croit que ce qu'il dit arrive. C'est un entraînement. Tu entraînes ton cœur à croire que ce que tu dis arrive. Jusqu'à que ton cœur va partir, c'est que ton cœur s'établit dans ça. Tu crois tes paroles. Chaque fois que tu parles, ça arrive. Vous voyez, au début, ton cœur a besoin d'être entraîné. C'est pourquoi quand tu as parlé, ça s'est empiré. Toi-même, tu dis que je savais, non? Je savais. C'est vrai que ton cœur n'est pas encore dans la bonne position. Continue à croire et continue à parler.